ce live. Je suis Sandrine Carl. Et aujourd'hui, c'est un live un petit peu particulier. Parce que du coup, on a fait une raclette avec mes amis astrologues. Et du coup, j'ai réussi à convaincre Christophe Madrona, de nous faire un point sur les énergies du moment. Parce que je vous vois en message privé, je vois mes clientes, je vois mes amis, je vois même ma propre vie. Et en ce moment, ça bouge pour beaucoup d'entre nous. Donc, j'ai invité Christophe. Bonjour. Et ensemble, du coup, on va faire un petit point sur les énergies qui sont présentes en ce moment. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on est de nouveau là. Désolée pour le petit bug. Voilà, parce que donc je suis astrologue sur Montpellier. Depuis combien de temps? Sur Montpellier depuis 5 ans, mais astrologue depuis 22 ans. 22 ans, incroyable. Alors, les énergies du moment. On a eu une nouvelle lune en Scorpion. Qui signifie? Avec beaucoup de planètes en Scorpion. Ouais. Qui signifie pour beaucoup de gens des angoisses, des remises en question, des doutes, de l'insécurité. Pour certains, malheureusement, des tendances guerrières, voire meurtrières, pour ceux qui suivent les infos. Bientôt, il y a la nouvelle lune, la pleine lune qui arrive mardi, vers midi 2 exactement, en taureau, et qui va demander à tout le monde de savoir gérer ses pulsions agressives, ses impulsions, ses pulsions sexuelles, et puis surtout d'être constructif, positif, de ne pas être dans la négativité. Écoutez pas trop ce qui se passe dans les médias parce que c'est un peu anxiogène et ça génère des angoisses, de la négativité. Restez bien ancré, constructif. Donc cette pleine lune, mardi, c'est dans quelques jours. D'ici là, la lune cette nuit va rentrer en bélier. Alors c'est l'occasion. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bélier, c'est l'impulsion de vie, ça peut être le moment d'initier des choses, de commencer des choses. Et il rentre quand? Cette nuit. Cette nuit, incroyable! Bienvenue dans ce live. Donc on dit la bienvenue à Oana, on dit la bienvenue aussi à Goudou Kishore, donc je ne connais pas ton prénom. À Madame Ayonde Solé, bienvenue à Seb aussi. Voilà. Ok. Juste faire attention pour les 2 jours qui viennent, de cette nuit pendant 2 jours, quand elle transite le bélier, à la notion d'impulsivité, parce que le bélier c'est aussi des fois un peu trop impulsif. Et en entrant en taureau juste après, cette lune va nous demander d'être dans une période pour nous poser, pour être plus paisible, tranquille, serein, bien ancré. Ce sera l'occasion aussi de vous faire masser, par exemple. Le taureau, c'est le corps. Ah, c'est bien, ça, c'est une bonne idée. Dans le week-end. Ouais. La semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, ouais. Ok. Ouais. En même temps, ce week-end, du coup, on commence la formation ensemble. Oui. Demain. Les amis, demain, à partir de demain, je commence une formation d'astrologie. Hey Aurélie, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Je te présente Christophe Madrona, j'en ai parlé plein de fois. Astrologue, donc du coup, demain, tu commences un cycle de formation sur 6 mois, c'est ça? Sur un an? Sur un an. Sur un an, un cycle de formation sur un an. À Montpellier, oui. À Montpellier, sur l'astrologie. Et on va apprendre plein de choses. Et donc, du coup, quels sont tes conseils? Là, si par exemple, il y a des personnes qui regardent ce live qui se disent, mais en ce moment, ma vie, c'est tellement n'importe quoi, je comprends plus qui je suis, je comprends plus ce que je dois faire, je comprends plus ce qui se passe dans ma vie, je remets en doute mon couple, je remets en doute ma carrière. Qu'est-ce qu'on remet en doute? Est-ce qu'on remet en doute plusieurs choses? On peut remettre en doute plein de choses. Tout dépend aussi si tu es le scorpion dans le thème des gens. Ça ne se situe pas forcément dans le même secteur de vie, dans la même maison. Ouais. Mais donc, effectivement, cette nouvelle lune en scorpion a généré beaucoup de doutes et de remises en question. Alors, quand cette lune va, au moment de la pleine lune rentrer en taureau, ça va être l'occasion de prendre conscience de ses besoins, de ses désirs, de ses envies, pour pouvoir les satisfaire. Il faut savoir que la lune en taureau est exaltée, elle est très forte. Okay. Ça va être le moment d'être comme une mère pour soi, de savoir mieux ce qu'on veut. On sera moins dans le doute. Ok, donc à partir de mardi. Voilà, c'est ça. À partir de mardi, il y a une nouvelle énergie. Ouais. Et si plus constructive et plus... Ouais. Si on écoute nos doutes et nos désirs, et qu'on arrive à naviguer entre nos doutes et nos désirs, on trouvera le chemin vers quoi? Vers plus qui on est, vers plus de réalisation, ou plus d'ancrage. D'ancrage et de
plaisir, j'ai envie de dire, de Ah, jouissance c'est de la cool, vie, ça. c'est le principe du taureau. Ah, c'est cool. Je suis sûre que ça La va tous vous positivité, faire du bien. ouais. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter par rapport aux énergies du moment ou par rapport à tout ce que tu as Euh, envie de partager? Bon, il y a d'autres planètes beaucoup de planètes qui sont rétrogrades en ce moment. Il y a quoi comme planète? Jupiter rétrograde, il y a différentes planètes qui sont rétrogrades et qui nous font attendre. Une planète rétrograde, c'est comme si elle repart, on a l'impression qu'elle repart en arrière, ce qui fait que son énergie ne se dit pas comme elle devrait se dire normalement quand elle est directe, quand elle avance. Et donc ça nous demande d'attendre. Donc j'ai pas mal de gens en consultation qui ont l'impression que ça avance pas, mais c'est normal. Ok. Déjà Jupiter, qui est le principe de croissance, d'expansion, de confiance, va redevenir direct le mois prochain. Ok, à partir de quelle date à peu près? Je ne sais plus. Faudrait que je regarde, je ne sais plus de tête. Je ne sais plus si c'est fin novembre ou début décembre. Ok. Ouais, d'ici un mois à peu près. Plus Quoi. d'autres planètes qui sont rétrogrades. Et vers la fin de l'année, janvier, pratiquement toutes les planètes vont être directes. Ok. Et donc là, tout ce qui paraît en attente, quand les gens ont l'impression que ça avance pas, ça va se débloquer après. Ok. Là, dans les Tout mois seul. à venir. Ouais. Tout seul. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pendant cette période, tu sais, de doute, d'incertitude, de je comprends pas pourquoi les choses sont bloquées en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour, du coup, quand ça va redémarrer au niveau astral, je sais pas si on dit ça comme ça, mais que du coup on soit, tu sais, comme lancé sur notre mission de vie, ou plus aligné à qui on est, ou que... Toute planète en rétrogradation, du coup, puisqu'elle nous demande d'attendre, c'est qu'elle apporte une réflexion d'ici, qu'elle amène son action. Ça nous laisse du temps pour est-ce que c'est bien ce qu'on veut faire, comment je vais le faire, etc. Ouais. Voilà, c'est pas que ça nous fait du mal, une planète rétrograde, c'est juste que ça donne un temps de réflexion avant que son énergie s'exprime. Mais du coup, à part Jupiter, qu'est-ce qu'il y a comme autre planète en ce moment? Il y en a plusieurs. Il y a Neptune qui est rétrograde. Du coup, est-ce que tu veux bien Uranus prendre, qui est comme rétrograde. chaque planète, quand elle est directe, qu'est-ce qui se passe pour nous? Et quand elle est indirecte en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Quel est le conseil que les étoiles auraient à nous donner, tu vois, pour qu'on soit plus dans notre vision de vie, plus aligné, plus heureux? Par exemple, Uranus, qui est rétrograde en taureau, signe dans lequel la Lune va arriver bientôt, mardi. Uranus, en principe, c'est quand la planète est directe, le fait de se libérer de quelque chose. Donc Ok. ça libère une énergie, c'est la libération. Quand elle est en phase de rétrogradation, comme en ce moment, c'est pas encore le moment de se libérer de certaines choses, juste. Et c'est quoi, peut-être En d'en prendre attendant, conscience? on peut essayer de mettre en lumière, c'est Ouais. aussi la mise en lumière de quelque chose, de ce qui bloque, de pourquoi, voilà, simplement ça. Et du coup, Uranus devient direct à partir de quand, à peu près? Je crois que c'est janvier. Ok. Donc, Faudrait que je vérifie. J'ai pas les éphémérides avec moi parce que j'étais en soirée, mais je sais plus de tête. bienvenue Mario Esteban, bienvenue dans ce live. Bonsoir. Voilà. Ok, pour Uranus. Après, on a qui d'autre qui rétrograde en ce moment? Neptune. Neptune. Neptune en direct, du coup, ça donne quoi? Neptune en direct, c'est dissoudre quelque chose. C'est pleurer quelque chose. C'est Libérer aussi d'une certaine manière. spiritualiser quelque Ok. chose. En plus, affiner les choses. Le monde des poissons, elle est dans son signe, donc elle est très forte. En phase de rétrogradation comme en ce moment, c'est plus la confusion, c'est plus être perdu, c'est le flou. Du coup, c'est une invitation à quoi? Quand c'est le flou, quand on se sent perdu? C'est très spirituel comme planète. Donc moi, je conseillerais d'abord, pour moi-même, quand je suis un peu perdu à des périodes de vie, que je regarde des planètes, je me dis, bon, c'est normal, j'attends, ça va s'éclaircir après. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Tout ce qui est pratique spirituelle, méditer, essayer de se connecter et accepter que telle problématique, c'est pas encore le moment qu'elle se dissolve. Voilà. Ça va se résoudre de soi-même ou pas? Ou c'est un travail qu'on a à faire nous? Ça, c'est une bonne question. Moi, je considère que les choses dépendent de nous. Ok. C'est pour ça que le prédictif pur, non, ça dépend du travail sur soi. Sinon, les transits planétaires qui sont les mêmes pour tout le monde vivrait la même chose, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Et si tout le monde était en chemin, il n'y a plus de gens qui tueraient, qui violeraient, etc. Parce que les planètes leur diraient
de travailler ceci, cela, leur colère. Bon. Donc, non, les choses dépendent de chacun. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce qui est en train de se passer pour nous? Par rapport à Neptune, ouais. J'ai déjà dit, en attendant, essayer d'avoir des connexions, de garder sa confiance à l'univers, d'accepter d'être dans une période où on ne peut pas contrôler certaines choses. C'est une bonne chose aussi pour le lâcher prise du coup. Ouais. C'est une invitation. Oui. Et puis savoir donc c'est comme une vague. En Neptune, ça s'appelait de l'eau. Une vague, elle part, puis après, elle va revenir. Bon, quand elle va revenir, elle jouera son effet le plus positif pour dissoudre quelque chose, une colère, une problématique, un blocage. Ok. En étant participant. C'est-à-dire que donc, les choses dépendent de nous. Chaque planète en transit, finalement, on est informé par l'univers tout entier en permanence. Mais à nous de prendre en compte ce message. Ce que la planète, ce que les énergies nous demandent. Alors, les gens qui sont bien centrés vont profiter de ce qui leur est demandé à travailler dans leur vie. Et les gens qui ne veulent pas écouter le message, ils vont continuer. Et ça ne va pas être mieux pour eux. C'est pour ça qu'on dit en astrologie, le sage régit son étoile, le sot est régi par son étoile. C'est-à-dire qu'on a une maîtrise de son monde, de son thème, de son plan de vie, en quelque sorte, quand on fait un travail sur soi, quand on met de la conscience, quand on est coparticipant. Ou alors, si on reste dans la non-conscience, la colère, la rébellion, à ce moment-là, on ne peut pas profiter de... On ne va pas faire ce qui nous est demandé, en quelque sorte. Voilà. Coucou Cory, coucou Pascal. Ok. Coucou. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous partager en termes de énergie du moment, ou de planètes qui nous embêtent un petit peu en ce moment? Non, juste garder confiance et rester positif. C'est vraiment le plus important parce que c'est une période difficile. Voilà. Énergétiquement. Et comprendre aussi qu'il se passe des choses importantes. Quand vous entendez dire que c'est la fin d'un cycle pour l'humanité, c'est vrai, puisque Neptune, qui est une planète très collective, est en Poisson, qui est la fin d'un cycle. Et en 2025-2026, elle va rentrer en Bélier, qui est le signe, le premier des signes, donc le signe de la naissance, le début de quelque chose. Et ça va être comme un nouveau départ pour l'humanité, mais c'est en train de se préparer maintenant. Okay. Voilà, donc après, à chacun, selon où il en est, son niveau de conscience, de voir qu'est-ce qu'il a envie que la vie devienne. Et on a tous à être co-créateurs de ce monde nouveau qu'on doit créer. Et voilà, et puis il y a des gens dans des énergies plus négatives de pouvoir qui ont envie que le monde ancien perdure. Ah oui. Ouais. Mais ils ne peuvent rien faire du coup. Parce que de toute façon, on va avoir un changement de cycle. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Mais eux, ils peuvent toujours, ce sera en Bélier, ça peut être toujours dans le pouvoir. Il y a toujours dans ce monde humain cette dualité. Combien de temps elle reste la planète par signe? Neptune reste environ 15 ans. Oh waouh 12 à 15 ans dans un signe. Voilà. Ok, donc potentiellement, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle façon de vivre, un nouveau paradigme qui est en train de se préparer, pour lesquels on est co-créateur. Ouais. Et pour lesquels c'est à nous de prendre notre propre pouvoir pour créer le monde dans lequel on a envie de vivre demain. Et en même temps, potentiellement, les personnes qui sont de toute façon dans ce désir de garder le pouvoir et de retenir les choses pendant 15 ans, elles veulent encore sûr. Comme tirer en arrière. C'est ça. Mais c'est pas parce qu'elles tirent en arrière que les choses n'avancent pas. Tout à fait. Ouais, okay. On a bien des choses à faire et il se passe des choses vraiment intéressantes sur les dans une nouvelle façon de vivre, une permaculture, enfin des tas de choses. Il y a plein de choses il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Ok. Ben merci Christophe. Et franchement, c'était un vrai challenge pour lui. C'était pas trop mon truc, moi. C'est mon premier. C'est son premier live. Je suis un peu discret. Moi, je reçois en consultation, mais je suis pas très... mais si jamais vous avez comme une envie de faire une lecture de cartes, de thème astral, ouais. Ou de oui, parce que là, on est solaire, dans des généralités, mais après, ça, c'est à voir. Chacun est un être unique, et ce qui se passe pour quelqu'un... Enfin, tout le monde ne vit pas la même chose, donc c'est adapté à... Mais c'est ça. Et mon invitation, du coup, pour vous, si aujourd'hui vous êtes intéressé par ça, par l'astrologie, moi j'étais pendant très longtemps un peu comme sceptique, puis j'ai commencé à m'intéresser à ça vraiment, je dirais 2020, 2019, 2020.
Et puis, merci, Cory, elle te dit bravo. Et on reçoit plein de petits cœurs. Christophe, c'est quelqu'un vraiment que je vous recommande les yeux fermés, ou sa femme aussi, Oana. C'est deux personnes juste extraordinaires qui ont une manière d'appréhender l'astrologie qui est très humaniste. Mm-hmm. Et très comme créative, je trouve aussi, dans le sens où vous avez une manière d'emmener les énergies qu'il y a dans notre thème, pas en forme genre c'est comme ça et ça changera pas, mais plutôt ok, les énergies sont comme ça, voici les invitations et les choses que potentiellement tu peux traverser et rencontrer, et qui permettent de comprendre ce qui nous arrive aussi parfois, parce qu'on a l'impression qu'on est aligné sur notre dharma, que c'est ok, qu'on fait exactement ce qu'on est censé faire dans ce monde, et puis d'un coup on peut commencer à douter, à se demander ok, qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je suis là. C'est un outil d'évolution, c'est pas du tout fait pour figer une personne dans une personnalité immuable. T'es comme ça, tu changeras jamais, c'est pas le principe de la vie, ça. C'est ça. Ouais. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur ce que votre thème astral il a à dire, et croyez-moi, ils m'ont fait des lectures de mon thème à de nombreuses reprises, et à chaque fois j'étais comme complètement bluffée qu'ils puissent lire des choses de mon passé que je n'aurais jamais partagées dans mon thème astral. Donc vraiment, voilà, c'est mon invitation pour vous aujourd'hui. Je vous mettrai leur lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir leur profil. Merci Christophe de vous être prêté à ce jeu. Merci à vous tous d'avoir été en live. Alors comment faire pour demander notre thème de naissance? On a une question. Juste la dernière question et après je te laisse repartir, le pauvre. Alors, bon, pour juste avoir la carte, le thème, juste la carte, ça c'est facile. Vous allez sur un site comme AstroThème, date, heure, lieu de naissance, vous avez votre carte. Mais après, pour la lecture de la carte, il faut prendre rendez-vous avec un astrologue compétent. Voilà. Donc Cory, si tu as envie, tu regarderas un petit peu dans les commentaires. Je vais mettre son lien, le lien de Christophe, et le lien de sa femme aussi, Oana, tous les deux ils sont extraordinaires. Et ça dépendra d'avec quelle énergie tu vibres pour faire ça. Mais vraiment, comme tu sais, si tu as des questions à poser à propos de ce qui se passe pour toi en ce moment et quels sont les éclaircissements, je t'invite vraiment à te rapprocher d'eux. C'est une astrologie avec une spécificité, puisque je l'aborde sous l'angle de lecture des mémoires cellulaires qui sont inscrites dans le thème et qui expliquent aussi pourquoi on peut vivre des schémas répétitifs. Donc ça permet de prendre conscience de certains schémas pour s'en dégager. Pour s'en libérer du coup dès que Neptune sortira, c'est ça? Pas que Neptune, toutes les planètes. Puisque Uranus c'est se libérer de quelque chose. Okay. Saturne c'est restructurer quelque chose. Et Oana, elle travaille aussi en EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. Ouais. Elle connaît bien, Cory, elle connaît, elle a été formée aussi à l'EFT. Okay. Donc voilà. Mais les amis, merci d'avoir été en live avec nous. Merci d'avoir regardé ce live en replay. N'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay, comme ça je sais qui se connecte à l'énergie de ce live. Merci Christophe d'avoir accepté après une raclette et 2 bouteilles de vin. Oui. Je vous aime, je vous embrasse. Ouais, c'est ça, on va faire un petit truc. Voilà. Et on remercie Fafa pour le conseil, la fabrique à vin, tant qu'à y être. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao. Au revoir.